Et nous avons nos premiers spectateurs. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. N'hésitez pas à Bonjour. nous dire si vous nous entendez bien avant qu'on puisse commencer ce webinaire. Alors, vous avez normalement en bas de votre écran une petite icône avec écrit « Discussion ». N'hésitez pas à nous dire si vous voyez bien l'écran et si vous nous entendez bien. Bonjour Yousra. Alors, apparemment, on nous entend très bien. Super. Eh bien, bienvenue à tous à ce webinaire sur l'adoption des applicatifs métiers de la recette à la mise en production, c'est-à-dire tout au long de leur cycle de vie. Alors, en attendant que tout le monde puisse nous rejoindre, je vous propose de faire un petit point technique avant de nous présenter. Ce webinaire est actuellement enregistré et sera disponible en replay par la suite. Donc, je vous ferai parvenir un email à l'adresse indiquée lors de votre inscription, lorsqu'il sera disponible sur le site internet de Shortways, de Wheeloop et les réseaux sociaux. Sachez que seuls nos micros et caméras sont allumés, mais que, comme je vous disais, vous pouvez retrouver en bas de votre écran une icône discussion sur laquelle cliquer afin de nous poser toutes vos questions et réactions durant cet échange. Nous aurons le plaisir durant ce webinaire d'y répondre, mais également on prendra un petit temps à la fin pour y répondre. Alors bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. On va pouvoir commencer et nous présenter. Donc, je suis Mélanie Roche, chargée marketing et commercial chez Shortways. Et je serai aujourd'hui accompagnée de Toine Nguyen. Bonjour Toine. Bonjour à tous et à toutes, et bonjour Mélanie. Donc Toine qui est le CEO et fondateur de Shortways, une plateforme d'adoption digitale qui permet d'accélérer la prise en main des utilisateurs sur leurs applications métiers. Et je serai également accompagnée de Victor Arfi. Bonjour Victor. Bonjour à tous. Qui est le CEO et cofondateur de Wheeloop, un outil de feedback collaboratif pour applications d'entreprise. Alors, Shortways et Wheeloop sont deux outils qui favorisent l'adoption des applications, mais ce sont deux solutions différentes dont l'utilisation est complémentaire en fonction des besoins et de la phase du cycle de vie dans laquelle on se trouve. Donc, la période actuelle n'ayant pas stoppé les projets, mais au contraire, les organisations ayant continué de tester, déployer et faire évoluer de plus en plus d'applications métiers, on vous propose aujourd'hui de vous présenter des moyens qui vont vous permettre de mieux adopter vos applicatifs et vous rendre plus efficace sur les 3 phases que vous pouvez voir sur ce slide. Donc, la phase de recette, la phase de déploiement et la phase de run, production, maintenance. Sans plus tarder, je vous propose de commencer par la première phase du cycle de vie des applications dont on va parler aujourd'hui, à savoir la phase de recette. Tout d'abord, il faut savoir que selon Appian, 50% des nouvelles fonctionnalités sur les applications internes des entreprises ne répondent pas aux attentes des utilisateurs. Alors Victor, toi qui proposes un outil de feedback collaboratif chez Wheeloop, comment on peut garantir une bonne remontée des améliorations et bugs détectés durant cette phase de recette pour s'assurer que ce qu'on a développé ou que l'application qu'on a déployée réponde bien aux besoins des utilisateurs finaux? Alors, très bonne question. Déjà, merci à tous d'être présents. Heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et n'hésitez pas en tout cas à poser des questions si vous en avez en temps réel aussi. Ce serait avec grand plaisir pour vous répondre. Ouais, n'hésitez pas. Comment faire pour garantir une bonne remontée des améliorations et des bugs pendant les phases de recette? Alors déjà, il faut faire attention à la population avec laquelle on travaille. Si on travaille avec des gens qui sont en qualité, ce n'est pas la même chose que si on travaille avec des key users ou des utilisateurs, je sélectionne un peu au hasard, je veux dire, qui n'ont jamais fait de remontée pendant les phases de recette ou de déploiement d'ailleurs. C'est à peu près on est dans les débuts. Si on est avec des gens côté qualité, on aura tout de même des retours de qualité, c'est le cas de le dire, dans le sens où ils sont habitués à faire des remontées, ils sont habitués à s'exprimer de manière professionnel avec les équipes informatiques. Donc, ce n'est pas le plus gros souci si on est avec des gens de qualité. En revanche, dès qu'on va se retrouver avec des key users, c'est là où il faut faire attention déjà au scope pour assurer qu'on a une remontée pertinente. Parce que si vous prenez une application en recette type SAP, Salesforce ou autre, ou in-house, mais je veux dire une application avec un large scope, si vos utilisateurs ne sont pas pertinents des fois pour faire des feedbacks sur certains modules ou sur certaines zones, vous allez vous retrouver avec des feedbacks qui ont peu de valeur. Par exemple, vous prenez une application globale de finance, un manager peut être sélectionné comme étant key user, ce qui est souvent le cas. En revanche, est-ce qu'il fait souvent des saisies au niveau de la compta? Peut-être plus. Peut-être qu'il les faisait il y a longtemps, peut-être qu'il les fait plus aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose, il faut véritablement faire attention. Ensuite, la deuxième chose, il faut que les personnes avec qui on travaille pour la phase de recette, mais encore une fois, c'est la même problématique sur les autres, mais c'est assez important en phase de recette,
que les remontées soient simples à faire et surtout qu'elles ne soient pas chronophages. Comment s'assurer que quand l'utilisateur remonte quelque chose qui n'est pas notamment un professionnel, on puisse avoir toutes les informations nécessaires du premier coup. Donc c'est là où la partie intégration des outils de remontée dans les applications directement qui sont testées est quelque chose de clé. Bah, reste sur ça avec 2 secondes. Tu vois, typiquement, ça, si on prend, c'est les principaux moyens aujourd'hui, on va dire, en grande entreprise, de remonter aujourd'hui un feedback en recette, mais pas que d'ailleurs. Hein. On va avoir des mails, on va écrire au chef de projet. Là, vous mettez à la place d'un key user. Il va écrire quelque chose, il ne sait peut-être pas faire, il n'a pas l'habitude. C'est pas anodin, hein, je veux dire, c'est un métier, hein, c'est de la qualité, remonter des feedbacks. Donc, c'est pas anodin. Vous allez écrire quelque chose, c'est mal défini. Puis vous, côté chef de projet, vous recevez une demande. Il a oublié de vous mettre l'URL, il a oublié peut-être de vous mettre une capture d'écran, il a oublié de vous mettre des choses. Bref, en gros, vous allez perdre du temps. D'où l'importance d'ailleurs de contextualiser au maximum les échanges. Pareil pour Slack et Teams. Slack et Teams, c'est le début, on va dire, des remontées efficaces. On rentre dans du temps réel, ce qui est quand même un pas monstrueux. En revanche, si on regarde aujourd'hui un Slack et un Teams, ça reste du WhatsApp, ça reste des messages assez plats où on manque d'informations autour. Donc pareil, à vous de mettre en place des bons process pour s'assurer que lorsque quelque chose est remonté, vous avez automatiquement tout le contexte autour pour gagner du temps et surtout s'assurer que si un feedback est fait, il est pertinent. Et après, il y avait les interfaces ServiceNow, etc., qui sont déjà plus évoluées. Mais attention quand même, il faut les rendre intelligentes, ces interfaces. Il ne suffit pas de faire des champs, on ne reste pas sur un formulaire basique qui est la plupart des formulaires, pour être sincère, ServiceNow ou Jira. Hein, c'est des choses qui sont les mêmes, qui n'ont pas évolué depuis des décennies. Il faut essayer de récupérer là-dedans des modules ou des choses qui vont les rendre intelligents. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais tout ce qui est par rapport typiquement à des doublons, ce genre de choses. Tu avais avancé sur un slide juste après? Oui. Ouais, alors ça par rapport, donc, du coup, typiquement à une phase de recette, mais pas que. Si on a besoin de remonter quelque chose, donc les choses importantes, ça va être essayer de réduire au maximum les 2 phases du milieu. Donc, un utilisateur veut remonter un feedback, améliorer au maximum la remontée. Faites en sorte qu'elle soit simple, qu'un utilisateur en un clic puisse remonter la chose et que surtout pour vous, vous puissiez récupérer de manière automatique les contextes. Donc, encore une fois, ça peut être fait via des emails, ce genre de choses, mais donnez des templates à vos utilisateurs. Si vous utilisez ServiceNow ou Jira, paramétrez bien l'interface. Si vous utilisez d'autres outils comme Willoop ou autres, on récupère automatiquement tout ça pour vous. Après, vous passez sur la partie pertinence. Mettez en place des process où vous allez pouvoir rendre objectif le retour de l'utilisateur. Quelqu'un qui parle, c'est bien, mais si c'est pertinent et vous le savez de manière objective, c'est encore mieux. Donc là, il y a un gros effort à faire sur le choix des personnes qui vont tester vos applications. Ne prenez pas que des managers, ne prenez pas que des key users ou des gens qui ont l'habitude ou qui ont été sélectionnés pour telle ou telle raison. Vraiment, les gens qui sont en bas le plus à même, je veux dire, à utiliser l'application. Voilà, donc vraiment, les 2 phases du milieu, essayez de les réduire au maximum et à vous concentrer sur ce qui peut véritablement créer de la valeur, le contexte aujourd'hui des utilisateurs et assurer d'avoir choisi des bonnes populations. Et du coup, est-ce que tu pourrais peut-être nous illustrer comment justement remonter un feedback pertinent si moi, par exemple, je suis un utilisateur? Ouais, avec plaisir. Attends, je vais partager mon écran. Hop, est-ce que tu vois mon écran? Oui. Ok, alors, c'est quoi? Je vais cacher ça. Hop, là-haut. Et ça, je le cache aussi. Tac. Ok, bah alors on va prendre un exemple. Je m'appelle Laurie et je suis sur mon SAP de tous les jours. Ok. Donc là, si je veux remonter quelque chose, ou je suis en phase de recette plutôt, vu qu'on parle sur la recette. En tant que recetteur ou key user, je me rends compte que les valeurs ici, elles sont en dollars, elles devraient être en euros. Donc, soit en gros, vous avez mis en place un process très clair pour remonter ça. À travers, je veux dire, vous allez être clair, de se dire, voilà, vous me donnez l'URL, tu me donnes ta localisation, et ainsi de suite. Sinon, nous, Willow, ce qu'on fait, on est en bas à droite directement. Et de là, en fait, on va selon l'utilisateur, selon qui il est, on va lui afficher déjà sa communauté, les autres key users qui utilisent cette application avec lui. Donc l'intérêt, c'est de miser vraiment sur l'intelligence collective pour pouvoir qualifier les feedbacks. Donc moi, j'appelle Laurie, donc ça, c'est mes collègues. On va être mis en avant d'ailleurs les feedbacks les plus pertinents par rapport à qui je suis pour que je donne mon avis dessus. Donc là, pareil, c'est là où on va rendre objectif avec Willow les feedbacks des uns et des autres, puisque quand quelqu'un dit quelque chose, on le partage avec les autres pour qu'ils donnent leur avis. C'était le 3e bloc dans le graphe précédent. Et donc c'est comme ça véritablement qu'on rend objectif les feedbacks. Donc moi, je clique sur créer un feedback, je veux créer ma demande, j'ajoute ce que je veux, ajout valeur euro. J'écris ce que je veux, hello. Mettez-vous, imaginez vraiment que je suis key user, je veux dire, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire obligatoirement, donc il faut que ça soit véritablement simple et intuitif. Ce serait bien si, blablabla. Je peux mettre des tags, improvement desktop, ça c'est des choses hyper importantes, je veux dire, même pour vous. N'hésitez pas à cadrer l'utilisateur, je veux dire, sur votre méthodologie, sur des choses qui vont vous permettre véritablement de mâcher votre boulot pendant la phase de recette. Ma capture d'écran, je dis les gars, c'est ici que je veux la chose exactement. Et une fois que je valide, hop, ça crée en sous-couche le feedback qui est partagé avec les utilisateurs qui ont le même profil que Laurie. C'est-à-dire que si je prends quelqu'un d'autre, je reviendrai dessus peut-être tout à l'heure, mais en gros, si je prends quelqu'un d'autre, et on va lui pousser ce feedback dans son écran ici avec une petite notification pour qu'il puisse donner son avis dessus, et donc du coup, on va pouvoir le qualifier en temps réel. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, je pense que ce n'est pas le moment. Mélanie, peut-être que je redonne la main. Super. Eh bien, écoute, du coup,
On va pouvoir passer peut-être à la deuxième phase qui nous intéresse aujourd'hui, mais merci pour tes réponses et pour cet exemple. Donc la deuxième phase qui a peut-être été, on va dire, peut-être la plus sensible avec la crise sanitaire, puisqu'il y a eu une accélération de la transformation digitale et donc un besoin de passer par des solutions digitales avec des déploiements applicatifs qui ont dû aussi essentiellement se dérouler à distance. Il a donc fallu accompagner les employés sur ces changements et sur ces nouvelles applications. Cependant, les employés n'avaient déjà que 1% de leur temps à consacrer à la formation. Et là, en plus, il était plus possible d'utiliser les formations traditionnelles en présentiel. Donc, Toan, toi, chez Shortways, vous proposez un assistant digital de formation et d'accompagnement utilisateur. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir aujourd'hui former les utilisateurs efficacement sur leurs outils, répondre à leurs questions les plus fréquentes et ainsi désengorger le support utilisateur? On va, après la recette, comme on vient de le voir avec Victor, cette phase où le but, c'est de «supprimer» entre guillemets tous les problèmes avant d'ouvrir le système. On rentre dans cette phase critique, comme tu viens de le rappeler, du déploiement et donc ce qui vient de changer la donne, c'est, au-delà de la crise, c'est vraiment que, maintenant on ne sait plus tellement où sont nos utilisateurs. Est-ce qu'ils sont au bureau? Est-ce qu'ils sont chez eux? Est-ce qu'ils sont ailleurs finalement? Et le lien unique, entre eux et l'entreprise et les applicatifs, c'est via ces fameuses applications, ces écrans qu'ils vont manipuler. Donc, effectivement, le sujet, c'est de comment on va pouvoir les former. En fait, au-delà de la formation, c'est, la prise en main, en fait, faire en sorte qu'ils soient finalement très opérationnels, très, très vite sur ces applicatifs. Donc ça, c'est la première chose, c'est donc avec Shortways, leur mettre à disposition un assistant, qui, va permettre de les former, enfin, qu'ils puissent eux-mêmes finalement se former et prendre en main finalement les applicatifs eux-mêmes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le déploiement, c'est pas que le jour J, en fait, ça s'étale sur plusieurs jours, ça peut durer, des semaines, ça peut durer des mois. Si on est dans une très, très grande organisation, on va déployer d'abord, quelques entités, agences, filiales, business unit et puis, ça va se faire au fur et à mesure. Des fois, ça peut s'étaler sur 3 ans et on va être en situation, on va avoir des utilisateurs complètement novices, auxquels pour lesquels il faut favoriser l'apprentissage. Et puis on en a d'autres qui vont être déjà opérationnels parce que déjà déployés, l'année dernière et eux, en fait, ils sont plutôt, il faut répondre plutôt à leurs questions, en fait, puisque, au bout d'un moment, ils sauront, où cliquer et comment opérer dans l'application, mais ils vont avoir des questions de process, ils vont avoir des questions parce qu'il va y avoir des nouveautés, puisque l'application évolue, des choses comme ça. Et donc, on est en dispositif de déploiement où on peut être en mixte entre, il faut former des gens, mais il faut aussi assurer leur support. Donc, c'est cet ensemble-là, cette problématique-là à laquelle il faut répondre, puisque les équipes de déploiement, des fois, se retrouvent à faire du support, donc elles ont moins de temps à consacrer au déploiement. On est dans cette dualité avec des besoins qui peuvent être, finalement assez différents. Et est-ce que tu pourrais toi aussi, du coup, nous montrer un exemple, un cas concret d'utilisation de Shortways pour justement former durant cette phase de déploiement et répondre aux questions des utilisateurs? Oui, tout à fait. Donc, je bascule également sur, un écran. Alors ici, on se trouve dans une application RH, hein, SAP aussi. On n'a pas de contrat avec SAP, hein, Wheeloop et Shortwave. Donc le sujet, hein, je suis utilisateur finalement, comment je vais pouvoir m'auto-former, soit parce qu'on vient de me déployer l'application, soit aussi parce que je suis nouveau peut-être dans l'organisation. Donc, grâce à Shortwave, je vais avoir un assistant ici. Alors, c'est ce point d'interrogation qu'on voit, toujours disponible. Et lorsque je vais aller le consulter, il va me proposer ici d'être guidé depuis cet écran. Donc, concrètement, alors je suis dans un applicatif RH. Donc, par exemple, je veux faire une demande de recrutement. Je vais pouvoir ici, avec Shortwave, et on voit qu'il y a d'autres éléments ici, être guidé pas à pas comme si j'avais mon fameux manuel utilisateur, PDF, donc j'ai plus besoin, de savoir où il est sur l'intranet. J'ai plus besoin d'aller rechercher dans mes mails ou dans, mon réseau social d'entreprise ou dans mon Teams. Ici, il est directement embarqué dans mon application et donc, je l'ai lancé et comme vous pouvez le voir, il m'affiche une première étape: créer une demande de recrutement. Voilà, bienvenue dans ce pas à pas et ici, je n'ai plus qu'à suivre en live les instructions. Je ne suis pas un environnement de formation, hein, ça c'est important.
Et donc, je suis ici ce que va faire directement, pardon, ce que me propose directement Shortways. Et donc, je vais exécuter finalement mon geste, mon process directement ici sans avoir à réfléchir trop et aller surtout sans avoir à aller chercher l'information. L'information est disponible ici. Donc là, je crée une demande de recrutement et on voit que finalement, non seulement je suis guidé dans l'indication, mais je suis guidé sur les bons gestes. Ici, qu'est-ce qu'il faut choisir comme modèle de demande de recrutement? Ça peut arriver qu'il y ait des erreurs de paramétrage d'application, mais vous voyez que je suis ici, on me recommande de choisir ce premier lien de demande de recrutement standard. Et finalement, et sans Shortwave, je pourrais être assez perdu et pas accéder à la bonne façon de créer une demande de recrutement. Voilà, donc comme vous voyez, Shortwave me guide dans les écrans avec ses pas à pas. Je vais couper ici, ce pas à pas pour vous montrer que, les pas à pas, c'est bien, je peux suivre ça pour m'auto-former, mais on ne peut pas forcément tout couvrir, hein, par exemple, si j'ai besoin d'avoir les procédures métiers qui sont en relation avec ça, des procédures qui ne sont pas forcément liées toutes aux applications. Et ben, ici, avec la FAQ Shortwave, qui est contextuelle, qui est reliée ici à mon module de recrutement, j'ai ici la possibilité de consulter ma procédure de création de poste qui s'affiche ici, un PowerPoint tout simplement, hein, et que je peux éventuellement consulter en plein écran. Donc, on le voit tout de suite, le sujet, c'est de la prise en main et la formation d'utilisateurs lors du déploiement. C'est pas seulement guider l'utilisateur pas à pas, ce qui est une très bonne chose, c'est aussi répondre à ces questions les plus fréquentes et de manière en contexte, dans l'écran dans lequel je me trouve, trouver tout de suite la bonne information. C'est ça qui va être intéressant pour supporter le déploiement pour des nouveaux utilisateurs ou des utilisateurs qui ont des questions. Merci beaucoup, Toine, pour ta démonstration. Alors, on a une première question de nos spectateurs aujourd'hui. Là, vous venez de présenter chacun une petite démonstration. On nous demande si Willoop et Shortways sont disponibles sur n'importe quelle application. Alors, je te laisserai répondre sur ta partie, Tovan. Moi, sur ma partie, la réponse est oui sur les applications in-house, sur les applications d'éditeurs, ça dépend lesquelles, il faut qu'on regarde avant. Mais sur les principaux éditeurs, aujourd'hui, la réponse est oui. On s'intègre à typiquement SAP, Salesforce, Spotfire et d'autres. Donc, oui. Et si on n'est pas encore intégré, il faut qu'on check de notre côté. Et là, c'est la même réponse côté Shortwave. Alors, pour toute application qui est accessible par un navigateur Internet, Oui, bien sûr. web, donc, et on a des clients sur des ERP, sur des systèmes RH. Donc nous, par exemple, on est partenaire certifié sur Talentsoft, sur SAP SuccessFactors, je viens de le montrer, sur Oracle, sur Sage, voilà, etc. Et également sur des applications maison. Alors voilà, avec la contrainte technique, si on a une, c'est toute application doit être accédée par un navigateur Internet, donc web, bon, ce qui est quand même aujourd'hui la majorité. Aujourd'hui. La grande majorité. Bien, merci pour cette réponse à la première question dans le chat. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à nous les poser. On va peut-être du coup pouvoir passer à la troisième et dernière phase du cycle de vie des applications, donc la phase de run, production, maintenance, que nous avons découpée en deux parties. Donc déjà la partie support et enfin la partie évolution. Tout d'abord, pour la partie support, chez Willoop, vous avez réalisé une étude auprès de 250 utilisateurs d'applications internes dans des grandes entreprises et vous avez constaté que plus de 54% des anomalies applicatives détectées ne sont pas remontées à l'équipe IT. 67% des utilisateurs rencontrent des difficultés pour remonter des besoins d'amélioration ou des bugs à l'équipe informatique. 54% ne voient pas la création d'une demande d'évolution comme une évidence lorsqu'ils sont face à un besoin identifié. 32% ne le font pas parce que ça prend trop de temps et 29% trouvent que c'est trop compliqué. Toan, Victor parlait tout à l'heure de feedback collaboratif pour les anomalies, améliorations en phase de recette notamment, mais il y a également la partie remontée des problèmes et des questions d'utilisation des utilisateurs. Comment aujourd'hui on va pouvoir communiquer sur les problèmes et les évolutions et comment les utilisateurs vont pouvoir remonter aussi leurs problèmes d'utilisation? Oui, il y a un vrai sujet aujourd'hui je parlais de ces utilisateurs, maintenant, on ne sait plus trop où ils sont. Il y a
le sujet de travail à distance fait que, en fait, le lien entre les utilisateurs et les key users, les fameux key users, qui, d'habitude, vont remonter les anomalies, sont les interlocuteurs privilégiés des responsables d'application, et ben, ce lien-là, il se fait un peu moins bien parce que tout simplement, le key user, il est pas dans le bureau d'à côté. Alors même si on peut faire du Teams et autres, mais il est quelque part finalement moins joignable. Donc il y a un vrai sujet de démocratisation, de cette information et de remontée d'informations vers l'utilisateur final. Et donc ça, c'est assez nouveau, puisque, les entreprises ne sont pas forcément, enclins à ce que l'utilisateur final, on puisse communiquer avec lui. Parce que déjà, c'est très compliqué quand on est dans des organisations avec plusieurs couches et strates, avec des business units, des agences dans tous les sens. Parce qu'il y a des relais de communication dans l'organisation elle-même qui font que les messages, des fois, qu'on veut envoyer simplement sur une nouveauté, un changement de version, eh ben, il est filtré par toute l'organisation, il est amendé et cetera. Donc ça, c'est assez compliqué à réaliser et ça devient pourtant une nécessité. Pourquoi? Parce que toutes ces applications dont on a parlé, web notamment, bah, elles évoluent beaucoup plus vite. On est dans des méthodologies agiles, on est, donc avec, des mises en production, de nouvelles versions qui sont, plus qu'annuel, ou donc et parfois même mensuel, on le voit dans certaines organisations. En plus, les éditeurs logiciels, bah, eux aussi, ils sont dans des rythmes effrénés, de mise à jour, puisque leur enjeu, c'est de faire mieux que la concurrence. Donc il ça devient une nécessité de communiquer, sur ces problèmes et évolutions et donc le comment, c'est de le faire directement dans l'application. Ensuite, fluidifier les remontées, des utilisateurs finaux, hein, donc ça c'est vraiment le point un petit peu nouveau. Hem, Faire en sorte qu'ils puissent remonter un problème facilement. Victor l'a dit, ce ne sont pas des professionnels de la qualité, ils ne sont pas des personnes qui savent remonter un problème. En général, c'est: «J'ai un problème, ça ne marche pas». Ce n'est pas une caricature de le dire, c'est normal, les gens n'ont pas le temps, les gens n'ont pas forcément le temps non plus même si on leur met à dispo un outil de ticketing, d'aller saisir un ticket. Heu, ça peut parfois, faites l'expérience vous-même, ça peut prendre peut-être 5 à 10 minutes. Le temps de comprendre dans quelle application, dans quel domaine, dans l'outil, de ticketing il faut saisir. Bah, voilà, parce que c'est codifié, pour des informaticiens donc et donc ça peut être un sujet et donc évidemment ça grève tout ça, tout ce qui les échanges entre l'utilisateur final et ce qui se passe avec, les équipes support qui vont faire l'application et évidemment ça peut gréver la satisfaction des utilisateurs qui peuvent observer des délais très longs de réponse par rapport à leurs questions. Justement, est-ce que tu pourrais nous montrer comment on va pouvoir, démocratiser et faciliter cette, remontée des utilisateurs en direction du support? Tout à fait. Alors je repartage mon écran. Hop, vous me dites si c'est bon, c'est bon? Oui, c'est bon, je vois bien ton Très bien. écran. Ouais, j'étais un peu perdu, j'avais pas le cadre, qu'il fallait. Merci. Alors première chose, les remontées, mais alors je vais d'abord parler des descentes. Imaginons qu'il y ait plein de remontées, il peut être nécessaire de communiquer à l'ensemble des utilisateurs, bah, sur un changement, une nouveauté, une résolution de bug, et cetera. Donc c'est cette fenêtre ici qu'on voit dans cet écran. Attention nouveauté, sur le titre de la demande. Alors je prends un exemple qui, je suis sûr, n'existe pas chez vous. Un champ, non normé sur lequel il faut rentrer quelque chose de normé. Ici, on explique, bah, voilà, il faut mettre le code de la BU dans le titre parce que sinon ça passera pas on peut imaginer dans le système d'après qui va publier l'offre ou je ne sais quoi. Voilà, donc c'est le genre de truc, où, bah, qui peut être utile de diffuser à l'ensemble des utilisateurs ou de cibler, hein. On peut cibler avec Shortwave également, par rapport au profil, par exemple, ou à la langue, vers qui on va communiquer. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, 2e chose, on parlait de démocratiser la remontée, par les utilisateurs finaux. Ici, je peux à tout moment, en tant qu'utilisateur final, demander de l'aide, hein, si jamais j'ai pas, eu réponse à ma question et donc je vais mettre mon email et donc je vais pouvoir ici, saisir, alors voilà, je n'ai pas compris comment saisir, le titre, voilà et comme ça,
je vais pouvoir, sans avoir à aller vers un outil ticketing, à me demander quel est le numéro de téléphone ou l'email du support, j'ai directement mon bouton Shortwise ici. Voilà, je ne connais pas mon code BU, par exemple. Et donc, il y a tout un tas de demandes utilisateurs qui ne sont pas tellement des bugs, qui sont plutôt des problèmes d'utilisation. Et l'objet avec Shortwave, c'est de faciliter cette remontée et on va la rendre encore plus facile ici en capturant l'écran en même temps. Donc, ce qui va permettre à l'équipe de support en face qui va recevoir cette demande, soit par mail, soit dans son outil de ticketing directement, d'avoir quelque chose finalement de très qualifié, pardon, puisqu'on va y joindre cette capture d'écran, la langue de l'utilisateur, on peut y joindre aussi le profil, l'écran d'où ça a été envoyé, etc. Donc, permettre de fluidifier voilà, tous ces échanges avec les utilisateurs finaux pour améliorer le temps de réponse et globalement, évidemment, leur satisfaction et l'utilisation de l'application. Ben, merci Voilà, beaucoup. Mélanie, comment on peut démocratiser tout ça. Merci Toine pour ta réponse. Donc on voit que du coup avec cette manière agile et réactive de la part du support de pouvoir répondre et peut-être même ajouter du coup du contenu en fonction des tickets qu'ils vont avoir reçus. Je vais pouvoir du coup rebondir sur ce côté évolution de la phase run pour passer à notre dernière partie. Déjà, il faut savoir du coup que 40% des dépenses informatiques sont consacrées au développement et à la maintenance des applications. Donc, c'est vraiment une phase qu'il ne faut pas négliger. Victor, comment dans cette phase, cette dernière phase qui est la phase d'évolution, on va pouvoir assurer l'adoption et l'utilisation des applications métiers? Et comment aussi fluidifier les échanges entre les utilisateurs et l'équipe IT? Alors, ce qu'a montré Toine juste avant, c'est hyper important. Donc, la partie contextualisée, ça permet d'une manière générale d'assurer des échanges faciles et surtout de mettre les utilisateurs à l'aise. Vous arrivez sur une application qui existe déjà, vous devez faire des retours. Vous avez Google, vous avez Shortwave qui vont vous permettre tout de suite, je veux dire, véritablement de faire des retours. Et ça, c'est hyper important. Il n'y a pas l'effort. Imaginez, vous venez d'arriver dans une entreprise, vous allez sur votre Jira, votre ServiceNow, remonter les choses. Donc ça, c'est compliqué. Donc, il faut véritablement se concentrer sur du temps réel et sur des choses qui sont contextualisées. Ensuite, nous, on croit beaucoup pour remonter, pour assurer une adoption, je veux dire, sur des applications déjà en run ou en production, à l'aspect communautaire. Vous arrivez quelque part, vous êtes accueilli par d'autres personnes, vous comprenez que votre projet a un sens. Hein, ce n'est pas évident tout le temps, mais votre projet a véritablement un sens. Et quand quelqu'un va dire quelque chose, vos collègues sont là pour vous épauler aussi. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on croit beaucoup pour l'adoption. Et on pense aussi qu'il faut avoir une communication proactive des équipes informatiques. On ne peut pas aujourd'hui travailler en boîte noire, on parle de produits, non plus de projets. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une continuité, il faut que le chef de projet sollicite son utilisateur. D'ailleurs, la frontière aujourd'hui entre chef de projet et customer success dans les applications internes commence à s'estomper. Ça n'existe pas, le poste de customer success sur une application interne. On se rend compte qu'on s'y approche de plus en plus. On sollicite les utilisateurs, on leur pose des questions. Est-ce que tu es content, est-ce que tu n'es pas content? Et tout ça, d'ailleurs, a été poussé par Amazon, hein, qui a eu en termes de customer success qui est le top du top. Aujourd'hui, on s'est habitué à ça. Et ce qu'on a aujourd'hui avec Amazon, quand vous avez un problème avec un colis, on vous appelle 10 fois dans la journée pour venir résoudre votre souci, vous vous attendez à la même chose aussi. Vos utilisateurs s'attendent à la même chose aujourd'hui dans les applications internes d'entreprise. Donc, grosso modo, nous, le process qu'on pousse pour assurer véritablement une adoption continue, il faut que ce soit quelque chose de commun et que tout le monde soit ensemble en communauté, équipe projet, équipe business. Quand l'utilisateur, typiquement, vous voyez sur le numéro 1, remonte quelque chose, faites jouer la communauté, l'aspect communautaire pour que les gens puissent qualifier entre eux les feedbacks. En faisant ça, vous allez récupérer les fameux critères d'acceptance qui vont vous assurer que ce qui est dit est pertinent, est objectif et surtout, c'est complet. Il ne faut pas oublier une data qui n'est pas anodine. C'est quand vous allez côté développeur, le temps de développement, parfois, c'est 80%, c'est du reworking. 80% de votre temps sur du reworking de fonctionnalités. C'est quelqu'un a demandé quelque chose, la demande semblait claire pour le chef de projet qui l'a envoyé au dev, et au final, on se rend compte que peut-être qu'il voulait 5 décimales au lieu d'avoir qu'une décimale, ce genre de choses, on va faire des allers-retours, en fait, une fois que c'était poussé en prod, qui vont perdre énormément de temps. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est important d'utiliser cet aspect communautaire pour qualifier les feedbacks. Après vous, côté chef de projet, vous avez des choses qui sont objectives. Donc encore une fois, que ce soit à travers Willoop ou d'autres outils, je veux dire, il faut que vous ayez défini des champs ou une méthodologie qui vous donne assez d'éléments pour être confiant sur la qualification des retours. Et surtout, quand vous envoyez en dev, que ça arrive complet du premier coup,
et tenez au courant vos utilisateurs de ce qui se passe. Si vous avez développé une fonctionnalité, s'il y a eu des mises à jour qui ont été faites, si vous avez des choses à ajouter sur quoi que ce soit, je veux dire, sur votre application que vous ayez faite, tenez-les au courant, même que ce soit bon ou mauvais. J'insiste beaucoup là-dessus. La transparence, c'est clé, et surtout sentir que pour un utilisateur, que l'équipe informatique n'est pas dans une tour d'ivoire à l'autre bout du monde. On est à vos côtés, vous demandez des choses, on écoute, il y a des choses qui ne seront pas faites. Par contre, quand il y a des choses qui sont faites, on vous le dit, et surtout, dites-nous si ça vous convient. Alors du coup, tu nous parles de fédérer les utilisateurs et de les engager à effectuer des remontées. On nous demande dans le chat, avec tous ces feedbacks qui nous sont remontés, comment on va pouvoir éviter les doublons liés à ces remontées de feedback de la part des utilisateurs? Ouais, très, très bonne question. Alors aujourd'hui, en 2021, on est censé avoir assez d'outils pour éviter les doublons, en vrai. Tu regardes, je veux dire, des choses simples peuvent être mises en place sur les outils de remontée de feedback. Autrement, il faut les sélectionner avec ça, avec des outils d'autocomplétion. Quand vous demandez quelque chose, quand un utilisateur demande quelque chose, est-ce que les collègues en ont déjà demandé avant? Je veux dire, c'est des choses aujourd'hui qu'on peut mettre en place, et les technologies sont véritablement disponibles. On va aussi avoir toute la partie étude de la sémantique des textes. Ça, c'est le genre de choses aussi qui existe déjà en vrai. Et il faut que ça soit intégré aussi dans les feedbacks qui sont déjà créés. Donc, en utilisant des choses assez simples, basiques, qui existent dans le marché et qui sont même accessibles avec de l'open source en vrai, hein, on est capable très vite à un utilisateur de dire voilà, en fait, ta demande, elle existe déjà, c'est un doublon, ou tout du moins le rediriger vers une conversation qui existe déjà pour qu'il puisse la compléter en fait, et préciser les besoins des uns et des autres. Est-ce que tu aurais un exemple à nous montrer de Willoop, comment ça se déroule du coup sur l'application? Ouais, carrément. Alors attends, je partage mon écran. Hop, c'est en bas à droite. Je suis en train de chercher en haut. Je parle pas trop vite, ça va en vrai? J'ai l'impression que je parlais à toute vitesse. C'est bon pour tout le monde? Pour moi, c'est clair, je vois bien ton écran. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous en avez. Ça marche. Tu vois, je reprends ce qu'on avait fait tout à l'heure avec Laurie qui a parlé, qui a proposé une demande d'évolution ici. L'aspect communautaire, en fait, il joue ici. Je vais prendre un autre utilisateur. Je vais prendre par exemple Aurélie sur son SAP. Hop, attends, je me connecte au SSO. Tac. Donc, tu vois, Aurélie, elle a le même profil que Laurie. Donc, du coup, tu lui pousses en avant une notification pour dire tiens, regarde, quelqu'un qui a le même profil que toi, qui utilise cette application SAP comme toi et ces mêmes écrans, a proposé quelque chose. On aurait voulu avoir ton avis. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on pousse pour faire jouer l'aspect communautaire et selon qui vous êtes, hein. C'est véritablement très précis. Il y a de l'IA derrière tout ça. Donc là, tu vois le feedback de Laurie, donc qui fait partie de la communauté d'utilisateurs de cette application SAP. D'ailleurs, elle parle anglais. Mon Dieu, j'ai oublié son prénom. Je suis désolé. Aurélie, elle parle anglais. Oui. Donc Aurélie, elle parle anglais. Donc du coup, on peut traduire dans la langue d'Aurélie. Et de là, on peut continuer la conversation pour qualifier les feedbacks. Great idea. Et c'est en faisant ça, en fait, que tu vas jouer sur l'aspect communautaire. Tu vas regarder le nombre de claps, le nombre de likes, tout ce qui est autour, en gros, pour donner du poids au nom, la sémantique des textes et aussi éviter les doublons. Tu vois, tu as d'autocomplétion, en fait, directement, en fait, quand tu crées le feedback. Si je crée ici et je tape, par exemple, value, je ne sais pas quoi, hop, on va te proposer tout ce qui a déjà été créé par rapport au feedback, par exemple, que j'ai fait juste avant. Donc, c'est des choses assez simples. C'est de l'autocomplétion, pas seulement, d'ailleurs, dans ce truc-là, il y a aussi autre chose. Mais je veux dire, ça permet juste, très simplement, d'éviter l'entrée de doublons et surtout capitaliser sur l'existant. Et après, pour la partie descendante, imaginons que ce feedback, par exemple, côté chef de projet, je me connecte très rapidement, hop. Côté chef de projet, ce feedback, on l'a traité, on l'a envoyé en dev ou autre, tu vois, il est ici. Et bien du coup, hop, on va dire qu'il a été envoyé en dev et je préviens mes utilisateurs de ce qui s'est passé. Donc, non seulement je peux leur répondre depuis ici, parler avec eux. Le statut, d'ailleurs, est partagé avec les utilisateurs, hein. On sait tout ce qui se passe en temps réel dans le chat quand le chef de projet répond. Et surtout, ce qui est important, c'est être capable de communiquer avec eux quand on fait une mise à jour, par exemple, à travers une release note ou autre, pour dire voilà les gars, ce qu'on vient de rajouter aujourd'hui, hop, tu leur envoies et ça, c'est partagé directement avec l'utilisateur. Ou tu peux très bien décider, par exemple, d'envoyer un sondage ou autre de satisfaction par rapport à une fonctionnalité que tu as développée. Que pensez-vous de cette fonctionnalité, par exemple? Je veux dire des choses assez simples, excusez pour l'orthographe, ce n'est pas le plus important, mais en gros, je veux dire des choses assez simples qui vont permettre véritablement d'engager les utilisateurs dans leur application et qu'ils se sentent écoutés en temps réel. Vous voyez, genre vraiment, qu'est-ce qui se passe, qu'il y a des choses à dire, des choses à améliorer, et ainsi de suite. Hop, je suis allé un chouïa trop vite. Tac. Donc, c'est ça qui est hyper important, je veux dire, en tant que tel, c'est être capable de pousser des choses aux utilisateurs et qu'ils puissent savoir ce qui se passe. On se tient au courant, on est une équipe, et cet aspect communautaire pousse les gens à participer les uns et les autres. Super, merci pour tes réponses pour cette partie et pour ton explication en temps réel. Donc, avec Système, du coup, on va pouvoir avoir une vraie communication centralisée. On va pouvoir avoir des utilisateurs qui vont pouvoir remonter leurs problèmes, se sentir écoutés et engagés avec cette culture du feedback dont tu nous as parlé.
Donc, merci à tous les deux pour vos réponses sur l'adoption utilisateur. Je pense que du coup, si je comprends bien, si je devais résumer vos retours, ce qui est important, c'est donc de contextualiser, quelle que soit la phase finalement, les remontées ou l'accompagnement utilisateur et de faciliter au maximum la vie des utilisateurs. Donc peut-être qu'on va pouvoir garder ce mot de contextualisation comme mot de la fin, si vous êtes d'accord, Victor et Tohan. Totalement, totalement. Pour moi, je ne sais pas si tu partages mon avis, toi, mais c'est clairement la clé. On ne doit plus rester sur de l'information plate, on ne doit plus rester sur des choses qui sont extérieures. Aujourd'hui, on a tous les moyens nécessaires pour pouvoir contextualiser le moindre retour, la moindre interrogation, la moindre FAQ. Je veux dire, tout est fait pour aujourd'hui que ça soit fluide, et surtout, c'est ça pour moi la digital workplace, c'est apporter de l'information supplémentaire à quelque chose qui est entre guillemets un peu plat. Une application sans Willoop ou Shortwise ou d'autres solutions, ça reste assez plat, je veux dire, et ça manque de vie en tant que tel. Oui, oui, le sujet en plus aujourd'hui, c'est que les gens et les utilisateurs, les employés, hein, tout simplement, ils ont besoin de gagner du temps, en fait, et d'être efficaces. On leur demande d'être efficaces, productifs, etc. Mais en fait, je crois que maintenant, avant, les organisations qui voulaient que les gens soient efficaces, ils ont mis, et notamment dans les années 2000, ils ont mis en place les ERP, etc., pour que les gens soient efficaces. Aujourd'hui, je crois que c'est un mouvement qui vient plutôt des employés, des utilisateurs, parce que dans le domaine grand public, ils appliquent cette efficacité à eux-mêmes, je dirais, avec le smartphone et les applications. Donc là, l'effet immédiat, c'est qu'ils sont plus en demande de gagner du temps, d'avoir les choses à disposition, hein. Quand on parle de contexte, je crois que c'est ça, c'est d'avoir un bouton facile à voir, à utiliser, qui reste simple. Ça aussi, c'est le mot d'ordre, et je peux vous dire que c'est pas facile de rester simple, même dans notre souci justement de simplifier la vie des utilisateurs. Hem, donc je crois que c'est ça. C'est d'avoir ces sujets de contexte, qui fait que, bah, on est notifié facilement, on est facilement accès à l'information, et c'est que ça soit en recette, que ça soit en déploiement, que ça soit en prod, pour un problème ou pour faire évoluer l'application. J'ai vu qu'il y a une question des Oui, similitudes. je Pardon, pense que ouais. du coup, les spectateurs ont bien compris les deux outils que sont Willoop et Shortwise, mais on a pu noter des similitudes entre les deux applications. On nous demande comment, du coup, elles sont complémentaires, quelle est la différence entre les deux, du coup. Alors, donc, pour moi, la différence entre les deux, elle est assez claire quand on regarde en fait comment ont été pensées les deux applications. Je parle pour toi, Toan, mais je te laisserai compléter évidemment ou me contredire. Mais en gros, côté Shortwave, ça va être pour accompagner l'utilisateur dans l'utilisation de son application. C'est comment, enfin, je veux dire, les fondamentaux, on va dire, les piliers. C'est accompagner l'utilisateur dans l'utilisation de son application, comment faire, c'est comment répondre en fait à ses process et workflow qui a été mis en place dans les logiciels. Nous, Willoop, on est dans l'amélioration de l'existant et de l'expérience utilisateur. On considère que si l'application est bien faite, on n'a pas besoin d'être guidé. Évidemment, c'est un monde parfait dans les deux cas. Évidemment, les deux sont complémentaires parce qu'en fait, on n'a jamais une application parfaite et on n'a jamais des workflows parfaits non plus. On a besoin d'être aidé. Oui. J'ai résumé comme ça, Toan. Je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, oui, je suis d'accord, c'est vraiment un sujet d'usage. Vous pilotez, vous qui nous écoutez, sûrement des applications, et elles peuvent être à des stades de maturité différentes. Elles peuvent être, certaines sont très ergonomiques, donc il n'y a pas tellement de sujets, ou alors sont sur des sujets très simples, et donc il n'y a pas tellement besoin il n'y a pas beaucoup de demandes support utilisateur, tout simplement. Par contre, il y a un vrai sujet d'évolution, et d'optimiser constamment. Et puis il y en a d'autres où on est dans des déploiements très compliqués, et même s'il y a une bonne ergonomie, ce qui est le cas de plus en plus souvent quand même, et ben, le fait d'avoir des couches, des strates d'organisation dans l'entreprise différentes qui vont faire en sorte que, bah, les modèles de process communs qu'on essaie de mettre en place sur une demande d'achat, sur un entretien annuel, sur une demande de recrutement, et ben, quelque part, ils sont naturellement, si j'ose dire, pervertis par le fait qu'on a une grande organisation, et que les messages qu'on essaye de passer entre l'équipe projet qui est experte du sujet et l'utilisateur final, bah, il peut y avoir 7, 8, 9 couches parfois, j'ai déjà compté, qui font que, bah, voilà, c'est le téléphone arabe, c'est comme ça, hein, on n'y peut rien, c'est humain. Hem, le message n'est pas le même, entre ce qu'on veut émettre et la façon dont on veut guider les utilisateurs. Donc, vous pouvez être dans des configurations, pardon, assez différentes,
même au sein de la même entreprise, hein, même au sein de votre domaine applicatif, vous pouvez avoir des applications où la priorité sera plutôt de faire évoluer et le feedback, et donc vous serez plutôt dans du WeLoop. Et puis, une autre priorité, ça sera plutôt sur une autre application, un déploiement, un process un peu complexe ou des utilisateurs où il y a un changement très fort, et il sera plutôt ShortWaves. Moi, je schématise comme ça, mais peut-être ça. Entièrement Merci d'accord. pour ce résumé, oui. Merci pour ce résumé à tous les deux. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat. Si vous en avez, du coup, n'hésitez pas. Il y a et la fonction discussion en bas de l'écran, mais également deux petites bulles Q et R qui sont questions-réponses si vous avez d'autres questions. En tout cas, sachez que du coup, le replay du webinaire sera disponible par la suite sur le site internet de Shortwave et de WeLoop, ainsi que nos réseaux sociaux. Je vous enverrai un mail dès que ce sera le cas suite au webinaire. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose ou si tout était bon pour vous aussi. Parfait, un grand merci à tous d'avoir été ici, c'était hyper intéressant. J'ai redécouvert une troisième fois même maintenant Shortwave et je trouve ça génial aussi et bravo à ce que vous avez fait aussi. Bon, en vrai, c'est un super outil. Merci Victor également, bravo. Et puis, visitez nos sites internet, hein, WeLoop.com et shortwaves.com, bien sûr. Pour Alors, on a retrouver. une toute dernière question qui vient d'arriver du coup. On nous demande comment WeLoop et Shortwave sont complémentaires des supports. Est-ce que vous auriez des supports à conseiller? Alors, j'ai pas compris la question, excuse-moi. Est-ce que vous auriez des supports à conseiller aux participants dans le chat? Alors, nous, côté support, tu as tout sur la partie ressources de notre site internet, que ce soit au niveau d'ailleurs des use cases ou tout simplement de la documentation. Et après, évidemment, nous, c'est dès qu'on a un client, on met en place une partie Customer Success qui est assez poussée, où là, en gros, tu auras beaucoup de conseils et aussi mise à disposition de newsletters sur la partie adoption de règle générale. Côté support, sinon, non, tu peux nous contacter directement via le site internet. En vrai, on répond toujours en quelques moins d'une minute aux questions des uns et des autres. Voilà, de notre côté, c'est pareil. Le site internet a pas mal de ressources. On a notamment pas mal de livres blancs et de la documentation sur qu'est-ce qu'une plateforme d'adoption digitale, ce qui permet aussi d'initier à tout ce qu'on peut faire avec les cas d'usage. Je crois que c'est important de se concentrer sur les cas d'usage et puis avant de regarder ça de plus près, voir si ça peut correspondre à son besoin et donc de son organisation. Je dirais que c'est le plus important. Ah, super, bah, merci beaucoup. Et du coup, n'hésitez pas à consulter nos deux sites internet, à nous envoyer un mail ou même un message sur LinkedIn pour tous vos besoins. Merci beaucoup, Toine et Victor, pour vos réponses. Merci à tous les participants qui étaient présents aujourd'hui. S'il n'y a plus d'autres questions, il me reste du coup à vous souhaiter un bon appétit pour tout à l'heure et une bonne fin de journée à tous. Merci à tous, à très bientôt. Merci. Merci, au revoir.